l'enregistrement. Voilà. Donc la question était de savoir qu'est-ce qui se passe entre Moïse et Tzipora à ce moment-là. Je vais essayer de donner, je n'ose pas dire ma réponse, celle qui me paraît la plus plausible par rapport aux réponses qui sont données. Il y a un problème d'identité, on l'a compris, on en a parlé. Tzipora et Moïse ne sont pas d'accord. Il faut bien comprendre ça. Il y a une grande divergence de vue entre Tzipora et Moïse. Tzipora est une Midianite. Moïse l'épouse parce qu'il pense épouser l'identité midianite. Et il se rend compte qu'il y a un problème important entre eux. Surtout à ce moment-là. Ce refus de faire la circoncision et le fait que Tzipora dise, tu vois, je t'avais dit, il fallait faire la circoncision comme ça, et c'est elle qui a tellement l'habitude de faire la circoncision. Parce que chez Midian, on fait des circoncisions à la Midianite. Elle sait très bien faire la circoncision, c'est quelque chose que les femmes peut-être faisaient encore mieux que les hommes. Et donc, c'est elle qui fait la circoncision. Il est très probable que cette crise-là va provoquer un divorce entre Moïse et Tzipora, que Moïse va demander à Tzipora et ses 2 enfants de retourner à Midian. Ce n'est pas dit dans le texte. Mais plus loin, on va savoir que Moïse avait renvoyé Tzipora et ses enfants. C'est dit. Yitro va dire, voici, je te ramène ta femme que tu as renvoyée. Et tes enfants, rappelle-toi, ils s'appellent comme ci et comme ça. Ce sont tes enfants. Après le don de la Torah, lorsqu'ils sortiront d'Égypte et que Yitro voudra au moins faire réintégrer une partie de ses enfants dans le peuple d'Israël ou peut-être refaire cette union qui avait échoué entre Moïse et la culture midianite. Il est très probable que cette histoire montre un profond désaccord entre la manière de voir les choses de Moïse et celle de voir et de Tzipora. Ce qui va faire dire à Myriam des choses contre Moïse et pour Tzipora plus tard. Et Myriam va être frappée par ça, pour ça. Parce qu'elle a dit du mal de Moïse en disant qu'il avait renvoyé Tzipora. Et Moïse ne va jamais accueillir Tzipora et ses enfants à bras ouverts. Lorsque Yitro vient, après la sortie d'Égypte, rejoindre Moïse dans le désert, il va venir avec sa femme et ses enfants. Moïse court, imaginez la scène. Moïse est là, il voit en face de lui son beau-père, sa femme et ses deux enfants, pardon, qui ont grandi un petit peu. Il court. Qui va embrasser? Moïse va embrasser son beau-père. Il n'y a pas un seul mot dans la Torah par rapport à Moïse qui embrasse sa femme, qui embrasse ses enfants, qui leur parle, qui les accueille, rien du tout. Moïse est imperméable complètement à Tzipora et ses enfants. C'est très frappant lorsqu'on lit ça dans la paracha de Yitro. Et les prémices de cette divergence existent dans nos versets ici. Je pense qu'il est important de relier cela comme des refus, un refus de Moïse de cette compromission avec Midian et d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe grâce à ce divorce qui va avoir lieu, semble-t-il, juste à l'occasion de cette histoire-là de la circoncision et du désir il y a quelqu'un qui doit mourir ici, et c'est très grave. Et c'est très grave. Et le fait de renvoyer Tzipora et ses enfants est probablement, dans tous les cas, c'est ce que je pense, lié à cette histoire-là, son divorce, et le fait que ils vont revenir chez lui, Moïse ne va jamais accepter ses enfants. Les enfants de Moïse ne vont jamais être cités en tant qu'enfants de Moïse. Il n'y a pas d'enfants de Moïse. Chaque fois qu'on va parler des enfants de Moïse, c'est les enfants d'Aaron. Mais il n'y a pas d'enfants de Moïse. Voilà. Donc, oui.